Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment est-ce qu'avec un drone de la marque DJI, dans ce cas-ci le Mini 2, l'on peut créer un plan de vol complet, d'abord chez soi sur son ordinateur, et ici ce qui nous intéresse, permettre de voir à quoi ça correspondra sur Google Earth, comme si vous étiez sur la vue du drone avec la vue de la caméra de votre drone. Je m'explique, on va pouvoir mettre différents points de navigation pour le drone, également rajouter des points d'intérêt, comme par exemple entre le point 2 et le point 3, on a envie de zoomer avec la caméra ou bien qu'elle se stabilise sur un point bien précis. On va voir comment on sait le faire et voir le résultat final avant de lancer le drone. Le gros avantage de ce système, vous pouvez bien entendu le faire sur votre smartphone avant de décoller de votre drone, mais c'est bien plus simple de le faire chez soi tranquillement sur son ordinateur, de voir ce qui correspond, les altitudes, si on ne vient pas percuter une montagne ou si on ne vient pas toucher un immeuble. Ensuite, quand tout est fini, on l'envoie donc sur le drone. On arrive sur place, on lance le drone et tout le vol se fait en automatique. Comme ça, c'est encore bien plus simple. Autre avantage, si vous voulez faire un vol de nuit pour, par exemple, voir les lumières de nuit d'une certaine zone ou d'un endroit, là, vous ne verrez pas le drone parce qu'il fera nuit, donc dès qu'il a décollé, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, grâce à ça, vous pourrez faire ce que vous voulez. Mais pour cela, il faut employer une petite application qui s'appelle Litchi. En réalité, lorsque vous travaillez avec un drone DJI, vous avez l'application DJI, je crois que je vais la mettre là, DJI Fly. Ça, c'est l'application d'origine. Maintenant, il y a une application qui s'appelle Litchi, qui n'est pas gratuite, elle tourne aux alentours d'une vingtaine d'euros, mais lorsque l'on voit tout ce que l'on va pouvoir faire avec cette application, je crois que pour les personnes qui ont un drone, ça vaut vraiment la peine. Vous allez pouvoir faire du suivi, vous allez pouvoir faire du tracking, vous allez pouvoir orbiter sur quelque chose, vous allez pouvoir faire un plan de vol complet, mais je vais vous montrer, ce sera peut-être beaucoup plus simple, car dans mon explication, le plan de vol, ce n'est pas tellement important, c'est la manière de le transformer pour avoir une vue 3D sur l'application Google Earth. On y va. Voilà, donc lorsque vous êtes sur votre ordinateur, il suffit donc dans la barre de recherche Google, taper le mot Litchi, application pour éviter de se retrouver sur les fruits, ou bien Mini 2, ça revient au même, et voilà donc ici vous avez Litchi pour DJI Drone. Vous cliquez dessus, je ne s'occupe pas de la traduction, puisque moi il est déjà mis sur... je clique sur Mission Hub, voilà à quoi ressemble l'application Litchi. Tous les points que vous avez ici, ce sont des zones qui ont déjà été faites avec différentes missions que vous pouvez télécharger directement. Maintenant, vous pouvez en créer d'autres, bien entendu. C'est ce que nous allons faire. Il faut savoir également que lorsque vous allez créer un plan de vol sur cette application, ça ne permettra pas de le voir en 3D, en réel. Donc pour ça, il existe une petite application et cette application, je vous donne le nom directement. Et je vais directement ici vous la lancer. Voyez-vous, vous allez voir, c'est pour ainsi dire la même chose. Voilà l'application que je lance. C'est Virtual Litchi Mission. Voyez, elle le ressemble comme deux gouttes d'eau à l'application Litchi. Ici, elle est complètement gratuite. La seule différence, c'est que vous avez ici les activités lock. Et lorsque vous envoyez votre programme dans l'activité lock, après, nous pouvons l'envoyer directement sur Google Earth pour visionner. Une chose à savoir également, lorsque vous cliquez sur le setup, vous pouvez très bien choisir changer de mission. Et là, voyez-vous, il y a différentes choses. Dans type de drone, vous avez toute une série de drones. Là, je me retrouve directement donc dans Virtual Litchi Mission. Maintenant, on peut faire directement sur Litchi, l'importer après, puisque bon, vous vous loguez
et on peut passer, la synchronisation est automatique. Si jamais vous avez un problème pour télécharger cette version, vous pouvez toujours me contacter et je vous enverrai par WeTransfer le petit fichier. La première chose à faire, nous allons dans Settings et là nous allons cocher Use Online Elevation. Voilà, c'est coché. Donc maintenant, on est tranquille. Je vais démarrer, par exemple, ici, d'un parking. Je vais jusqu'à parking. Ensuite, on va longer. Donc je mets mon point 2. Je mets un point 3. On va aller 4. Là, je mets quelques points. Ce sera surtout pour vous montrer, c'est didactique, puisque ici, nous sommes bien entendu au-dessus d'une ville, ce qui n'est pas prévu avec un drone, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc, voyez-vous, ici, les drones sont tous à 30. Je vais revenir sur les points. Voilà, j'ajoute les grandes, j'ajoute à chaque. Ça, vous aurez au niveau du sol la hauteur. Ici, comme nous arrivons donc sur une ville, je vais monter donc à 100 mètres. Même chose pour celui-là. Je peux bien entendu sélectionner plusieurs waypoints. Deuxième. Tous ces waypoints ici. Et je vais tous les monter à 100 mètres. 100 mètres par rapport au sol. Je fais Apply et voilà. Donc vous avez la distance, hein, puisque nous sommes presque au niveau de la mer ici. Vous voyez, il est marqué 100, mais en réalité on a 104 mètres. Voilà. Donc là, nous avons notre plan de vol. J'ai fait très simple. Par contre, ce qui est intéressant, voilà. Je vais prendre ici, nous avons par exemple des canons. Et là, je vais dessiner un point d'intérêt qui m'intéresse. Je vais mettre un deuxième ici, au bout de cette petite jetée. Un troisième sur la lagune. Ensuite, je vais prendre un pour ici. Un là. Un point d'intérêt ici, pardon. Et un vers la petite église qui se trouve ici. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, mon premier point de décollage, il va décoller ici, il sera à 30 mètres. Le deuxième point, voyez-vous, je vais demander qu'il regarde simplement vers le POI, donc devant lui. Le troisième point, là, je vais demander qu'il regarde sur le POI 1, donc voyez-vous, la caméra va se tourner vers ce point-là. Le point 4, je vais demander toujours sur le point 1, donc vous aurez une vue de cet endroit-là, toujours sur le point ici. Allez, on va même le changer, je vais passer au 2. Ah, comme ça on aura vu 2. La suite, je vais également demander le point 3. Toujours sur le point 3. Maintenant ici, je vais toujours demander également d'aller vers le point 3. Comme ça, donc, on va tourner en ayant toujours la vue. Ici, eh bien, il sera directement Isabelle, donc il va se remettre droit devant. Ensuite, celui-ci, je vais demander qu'il aille sur le point 4. Voilà. Lorsque je clique sur le point 4, voyez-vous, là, je vais demander qu'il soit à 1 mètre du sol, donc que la caméra vise sur 1 mètre du sol. Tout ça pour vous expliquer, donc, le point 5, même chose, on va mettre sur le point 5. Et là, le point 5, je vais demander, par exemple, qu'il le mette à 20 mètres à hauteur. Voilà, donc, une fois donc que j'ai réglé tout mon programme, je vais simplement sur la boule qui se trouve ici, donc à côté, il est marqué Mission Up, je clique dessus, voyez-vous, toute l'activité se passe là.
mission, export KLM 3D path. Voilà, il va l'exporter. Je fais enregistrer. Il a enregistré. Je vais maintenant, voilà donc, mon plan qui était enregistré, vous voyez. Donc, il démarre à 30 mètres, donc il monte, il démarre à 30 mètres, il fait tout le tour. Arrivé au-dessus, il monte jusqu'à 100 mètres. Voilà. Et vous avez, vous voyez, les points, ainsi que je peux demander également les points qui ont été demandés pour être vus, les POI. Maintenant, je veux le voir, ce que ça correspond dans la réalité. Je vais sur Virtual Mission, voilà, donc ici à gauche, on choisit ce qu'on a pris, Virtual Mission. Voilà. Et là, je le lance. Voilà, donc il monte, voyez-vous. J'avais demandé qu'il voit bien le POI 01 qui s'occupe bien de visionner les canons. Voilà. La caméra va se tourner vers les canons. À un moment donné, il va passer donc sur un autre angle. Et là, vous pouvez donc à tout moment voir ce que va voir votre caméra du drone. Et comme ça, vous pourrez directement savoir comment faire votre plan de vol avec ce que vous avez envie de filmer réellement. Voyez, il est toujours avec une vue entre le point 1. Maintenant, on va à un moment donné lui demander qu'il repasse sur le point 2. C'est ce que nous avions demandé. Voilà, maintenant, il va tourner et il va aller voir la lagune. Il va sur la lagune. On voit donc, il est toujours à 30 mètres de haut. Voilà, il va sur le point de la lagune. On peut le faire aller un peu plus vite, hein, bien entendu. Ah, sur la point 2. Il va tourner autour de la lagune tout en filmant un point bien spécifique de la lagune. Donc, on voit ici le tour complet. Ensuite, je le fais monter à 100 mètres, mais il garde toujours la lagune. Voilà. Nous avons demandé qu'il regarde le POI 04 et ensuite il va aller voir le POI, donc celui-ci qui était avec une vue à 20 mètres de haut. Donc ça vous permet de voir exactement ce que verra votre drone dans la réalité. Maintenant, je vais vous montrer l'importance de préparer ce vol avant. Vous allez voir pourquoi. Je vais charger une mission. Voilà. Donc ici, j'ai demandé toujours que tout soit à 30 mètres. Hein. Donc tout est à 30 mètres. Voilà, c'est le tour d'un hôtel. Lorsque je demande mon fichier loc, je l'exporte bien entendu en KML, voilà, et maintenant, voilà mon fichier qui était exporté, voyez-vous? Si je le laisse en automatique, on se rend très bien compte que là, voilà, le drone, comme il est qu'à 30 mètres, mon point était dans un endroit, le niveau du sol n'est pas le même partout, voilà, mon drone va se cracher ici, sur la zone. Donc, bien faire attention, ça vaut la peine, vous voyez, tout ceci, mon drone ne saurait pas le faire puisqu'il est en dessous du niveau parce que regardez la colline qu'il y a ici. Donc si vous ne le prévoyez pas à l'avance avec une vision ici, c'est le problème que vous pouvez avoir. Voilà. Également, je vais de nouveau l'effacer en vitesse. Voilà. On va supprimer. Si maintenant, ici, je demande au drone qu'il soit à 60 mètres, mais à 30 mètres du niveau du sol, et là, je vais le déplacer de manière à ce qu'il vienne sur la route, même chose ici. Oui. Le point 5, j'ai demandé qu'il ait une vue sur le 2. Le 6, il aura également une vue sur le point d'intérêt 2.
Par contre, lorsque je vais faire le fichier, si je passe ici donc dans le virtual mission, on le lance, jusque là ça va, et puis ici voilà, on n'aura pas ce qu'on veut, puisque l'élévation n'est pas assez forte. Comme l'élévation n'est pas assez forte, la caméra donc de mon drone ne verra pas la piscine dans ce cas-ci. Ça vous permet de savoir exactement comment placer vos points et où les placer. J'espère que ce petit didactical aura pu vous aider pour la préparation de vos vols avec un drone.